de venir. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Parfait. Je suis toujours content de venir ici. C'est une chose régulière de chaque année, une chose annuelle. Et puis, comme la semaine passée, j'ai partagé, c'est une chose annuelle pour parler d'un verset en particulier. Maintenant, je suis vraiment déçu si tu ne savent pas c'est quel verset. Alors, c'est quel verset qu'on... Ésaïe 58, 10. Ésaïe 58, 10 qui nous disent que si tu partages ton âme avec celui qui a faim. Et puis le questionnement que j'ai toujours, c'est qu'est-ce que ça va dire de partager ton âme avec quelqu'un? Seigneur, dans sa vie, dans la Bible, il nous montre plusieurs exemples de c'est quoi de partager ton âme. Et puis, j'ai parlé la semaine passée, en particulier de Jean 12, là, quand Jésus était dans la maison de Lazare, il est en train de manger, et puis pendant le souper, Marie est rentrée et puis a versé l'huile qui coûtait très cher sur les pieds de Jésus. Ils ont nettoyé avec ses cheveux. Et puis Judas, le disciple de Jésus, en voyant ça, disait, mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, cette huile-là, ça coûte plein d'argent. Il dit, et puis qui plaint au Seigneur, qui dit, Seigneur, on a dû vendre cette huile-là et puis donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus, là, il connaissait le cœur de Judas. En fait, là, cette souper prenait place juste quelques jours, juste avant que Judas va trahir Jésus. Et puis, Jésus, en connaissant le cœur de Judas, il a répondu, les pauvres, vous avez toujours avec vous, mais moi, je ne serai pas toujours là. Et puis, cette phrase-là, des fois, on prend comme une condamnation aux pauvres, qu'on dit, il va toujours avoir les pauvres avec nous. Et puis, mais en effet, la réalité est, Jésus il était en train de citer un verset dans l'Ancien Testament qui dit en Deutéronome 15, qui dit que Dieu dit, tu aurais toujours les pauvres avec vous, sauf qu'il dit pour une raison. Et puis, on va explorer un petit peu plus c'est quoi la raison. Mais c'est dans Deutéronome 15, Dieu dit, donne les consignes pour ne pas avoir les pauvres. Puis ils nous disent que si tu suis ces consignes-là, tu n'aurais pas des pauvres parmi vous. Mais plus tard dans le chapitre, il cite, tu aurais toujours les pauvres avec vous. Parce qu'il nous connaît nos cœurs. Comme Jésus a connu le cœur de Judas, Dieu, il connaît nos cœurs, qu'on n'est pas capable de suivre ses commandements comme il faut. Puis, à cause de ça, on aurait toujours les pauvres. Alors, mais je veux voir un petit peu plus cette semaine le chapitre Deutéronome 15 pour être capable de voir c'est quoi que Dieu il a mis en place pour assurer qu'il n'y aurait pas les pauvres. Et puis, alors, je commençais en verset 1 de Deutéronome 15. Tous les 7 ans, tu ferais la relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en honneur de l'Éternel, tout créancier qui aurait fait un prêt à son prochain se relâchera de son doigt et ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu ne relâcheras de ton doigt pour ce qui
t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'aurait point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te ferait posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et mettant soigneusement en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, le 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu le chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à indigents dans ton pays. Si un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera toujours ton esclave. Tu ferais de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Dieu, quand ça vient d'aider les pauvres, il nous donnait les consignes. Un peu partout dans sa Bible, là, il nous donne les consignes pour venir en personnes pauvres, aux personnes marginales, les pauvres, les veuves, les orphelins. Même en fait, j'ai parlé avec tes frères et tes sœurs dans le service avant. Je demandais une question et puis ils ne savaient pas la réponse. Alors, on va voir si vous autres, le monde qui dort un petit peu plus longtemps les dimanches, est-ce qu'ils sont un petit peu plus intelligents que les autres? Alors là, la question c'est, combien de passages bibliques parlent de prendre soin des pauvres et puis des personnes marginales dans la Bible? Combien? Une centaine, il y en a plus. Oui, il y en a plus. Plus que 600. Oui. Plus que 1000. Ouais. Une idée? Oui. 2000. Il y en a 2000 passages dans la Bible qui parlent de prendre soin des pauvres et puis les personnes marginalisées, les veuves, les orphelins. Alors, et puis, pour moi, qu'est-ce que ça montre? C'est que c'est une priorité pour notre Dieu. C'est une priorité d'assurer qu'on prend soin des pauvres. Puis Deutéronome 15, ça nous donne les consignes, et puis c'est les consignes, je trouve, assez bien.
C'est sûr, ça vient de Dieu, ça doit être assez bien, mais il faut dire que c'est quand même, il y a des choses qui sont vraiment bien pensées dans le plan que Dieu met pour prendre soin des pauvres. Premièrement, on va parler un peu le système de la relâche. Alors, dans Deutéronome 15, il parle d'un système de relâche que si tu prêtes l'argent à ton frère dans la 7e année, s'il te doit encore l'argent, tu vas lui pardonner. Il te va pardonner n'importe quelle dette qu'ils vont en avoir. C'est quand même fun comme dette, là. C'est quand même fun comme un prêt. Je ne connais aucune banque d'aujourd'hui, aucune caisse populaire qui offre cette prête-là. Que s'il te prête l'argent pour ta maison, si ce n'est pas payé en 7 ans, pas grave, on te pardonne. Alors, et puis, l'idée aussi, c'est que ça veut dire aussi que si c'est la 6e année, et puis l'année prochaine, le relâche s'en vient, Dieu il dit, ferme pas ton cœur, ferme pas ton main, mais sois généreux, prêt. Puis Dieu va assurer qu'il te bénira. Mais l'idée aussi là-dedans, ce n'est pas juste une idée de juste donner l'argent comme ça. Si je vois comme ça, si je suis quelqu'un qui a l'argent, dans le temps d'Israël, je suis un Israélite qui a l'argent, un de mes frères vient devant moi, il veut prêter l'argent, je vais lui prêter l'argent, mais je sais que l'année de relâche s'en vient. Qu'est-ce que je veux? Mais je veux le succès de mon frère. Parce qu'avec son succès, je vais recevoir mon argent. Alors, le système que Dieu met en face aussi s'assure qu'un frère va aider l'autre pour avoir le succès. Il va travailler avec l'autre pour assurer que l'autre a le succès, parce qu'il ne veut pas perdre son argent. Alors, Dieu met en place pas juste un système de donner l'argent, mais aussi un système où on s'aide l'un entre les autres, on s'aide ensemble. Puis, ce n'est pas le seul système là, que Dieu met là-dedans, parce qu'il y a 3 différents niveaux quand Dieu parle de le système de relâche. Alors, le deuxième niveau, on se trouve dans Deutéronome 15, 12 à 18. Il dit, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne renverras point à vide, tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton herbe, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. La deuxième partie de le système de relâche s'agit un peu différemment. Le premier, c'est de prêter l'argent à ceux qui ont besoin pour qu'ils soient capables de remettre sur pied. Mais aussi, dans le temps, les sociétés d'Israélites, ils avaient le monde qui était tellement endetté qu'ils n'avaient rien pour en payer, alors ils se vendaient à la personne. C'est comme un peu, ils ont fait faillite de nos jours. Ils étaient trop endettés, ils ne pouvaient pas se rendre même pour attendre la 7e année de pardon. Alors, ils étaient obligés de se vendre à la personne qui devrait l'argent. Et puis là, ils travaillaient 6 ans pour cette personne-là comme esclave. Et puis après, ils étaient libérés. Ils étaient pardonnés la 7e année. Ils étaient libérés. Mais ils n'étaient pas juste libérés. OK, merci, tu m'as payé par ton travail. Bye-bye. Mais Dieu ordonne à le maître, pas juste de libérer comme ça, mais de donner une partie de ses biens,
de donner les bétails, le grain, le vin, donner les différentes choses qui vont aider la personne à continuer d'avoir le succès. Alors, l'esclavage que Dieu le parle là-dedans, ce n'est pas le même esclavage que nous, on connaît à cause d'Amérique, et puis l'esclavage, de notre histoire qui est horrible d'esclavage qu'on avait ici, mais c'était un esclavage qui était plus comme qu'on voit comme un stage que les étudiants font. Quand tu rentres à l'université, Cégep, tu fais les différents stages dans ton progrès, dépendant le stage, mais moi, je travaille dans le domaine de travail social. Alors, les personnes qui font les stages en travail social, ils ne sont pas payés pour le travail qu'ils ont fait. Ils plaignent là-dessus, ils veulent être payés, parce qu'il y a d'autres domaines comme les ingénieries là, où les personnes font les stages, puis ils sont bien payés. J'avais un neveu là-dedans, il était payé plus que moi, j'étais payé. Alors, c'est pour faire son stage. Alors, mais pendant ton stage, tu n'es pas payé, mais tu gagnes l'expérience, tu gagnes comment de faire. Puis je vois l'esclavage que Dieu parle ici, c'est un peu plus comme ça. C'est un temps qu'une personne peut prendre les connaissances, il peut apprendre, et puis de commencer son propre affaire. Puis même à la fin, c'est pas juste qu'il a eu le temps d'apprendre, de faire son propre affaire, mais le maître lui donne les choses pour qu'il puisse bien commencer dans l'affaire. Il donne les bétails, il donne les grains, il donne le vin pour qu'il commence bien puis capable de commencer. Dieu y met encore une fois un système en place que ce n'est pas juste de donner de l'argent, que ce n'est pas juste d'avoir quelqu'un te servir, mais il demande encore qu'on s'investit dans la vie les uns les autres. Et puis la dernière partie, c'est pour quelqu'un qui ne sent pas capable de partir et puis d'être autonome et puis par lui-même. Et puis là, c'est en Deutéronome 15, verset 16. « Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu ferais de même pour ta servante. » Alors, là, encore une fois, Dieu est pourvoir pour le monde différent. Si tu regardes notre société d'aujourd'hui, on a un système pour venir en aide des personnes, le système de dernier recours, le bien-être social. C'est une aide de dernier recours pour le monde qui n'ont aucune autre capacité d'avoir un revenu qu'ils reçoivent le bien-être social pour être capable de stabiliser leur situation un peu. Moi, sur la rue, je travaille beaucoup avec le monde là, qui sont sur le bien-être social ou qui cherchent le bien-être social. Et je peux t'assurer, les agents de le bien-être, ils essaient d'assurer que c'est vraiment un revenu de dernier recours. On entend souvent les histoires de le monde qui abuse de bien-être social. Il dit, il reçoit le bien-être social, mais il fait d'autres choses, puis tout ça. Mais moi, dans mon expérience, je vois les agents, ils font toutes les recherches pour assurer que c'est les dernières sources de revenus que la personne a. Que la personne n'a pas d'argent dans leur compte de banque, que la personne n'a pas d'autres sources de revenus qui rentrent. Juste pour souligner ça, je travaillais avec un homme, plusieurs années, il était sur la rue. Il n'y avait aucune source de revenus. Son seule source de revenus, c'était la quête. Là. Il quittait l'argent au coin de la rue. Mais de la quête, ça ne donnait pas beaucoup. Il n'était pas capable de louer un logement avec ça. Il n'était pas capable de faire grand-chose. C'est un monsieur qui dormait sur la rue 24 heures par 24, 365 par année. L'hiver, l'été, il était sur la rue.
Puis là, finalement, il commençait de vieillir, puis son santé ne lui permettait pas là, de dormir sur la rue un autre hiver, un autre jour. Alors, je travaillais avec lui pour avoir son bien-être social. Il était d'accord pour qu'on soit capable de chercher une chambre à louer où il peut rester. Alors, pendant qu'il faisait sa demande, à un moment donné, il attendait pour recevoir son premier chèque. Il était allé au bureau avec son agent d'aide sociale. Et puis, il se demandait, c'est quand il va recevoir son chèque. Il dit, mais il dit, ton chèque, il va te retarder encore un peu. Et puis, mais pourquoi que mon chèque est retardé? Il dit, mais parce que tu n'as pas déclaré tous tes revenus. Et puis là, le monsieur demande, eh bien non, je n'ai pas d'autres sources de revenus. De quoi tu parles que je n'ai pas? Puis l'agent a sorti une photo de lui en train de quêter sur le coin de la rue. Il dit, tu n'as pas déclaré ton argent pour ton quai. Et alors là, il dit, après que le monsieur est venu me voir, me parler de la situation, on est retourné pour voir son agent. Et puis, il était capable d'avoir son chèque assez vite après là, pour la chose. Mais ce n'est pas la seule fois que quelque chose arrive comme ça. Même dernièrement, j'ai un collègue qui me racontait d'un de ses suivis. C'est une jeune qui aussi, même chose, cherchait l'aide sociale pour son premier chèque. Et puis, parce qu'il a mentionné à son agent que il fait les tournées, il ramasse les canettes, là, il ramasse les canettes pour gagner l'argent. Mais l'agent voulait que chaque semaine, il ramène le reçu de l'argent qu'il a reçu des canettes pour qu'il puisse assurer qu'il ne dépasse pas. Il y a un montant de 200 par mois qui est permis pour avoir. Alors, il voulait assurer qu'il ne dépasse pas le 200 par mois et puis pour recevoir son chèque de bien-être social. Alors, on a un système en place, on a un système qui est sûr, puis je te dis, ils assurent que c'est vraiment de dernier recours. Puis le premier montant à l'aide sociale que tu peux recevoir, c'est 740 $. C'est pour quelqu'un qui est capable de travailler, qui n'a pas de problème de santé, soit mental ou physique, qui est en forme, il reçoit 740 par mois. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour vivre à Montréal où les chambres, c'est n'importe quoi entre 500 à 900 $ par mois pour une chambre. C'est 740, ça ne va pas loin, mais ça nous permet de chercher les opportunités puis de stabiliser quelqu'un pour commencer quelque chose. Si quelqu'un a un problème de santé qui est temporaire, des fois, la toxicomanie est considérée un problème de santé temporaire, ou ça peut être juste quelque chose qu'ils ne sont pas capables de travailler à cause de ça, mais ça va guérir. La personne peut recevoir un petit peu plus. Il reçoit autour de 890. Et puis pour ceux qui sont inaptes au travail permanent, qui ne sont pas de la capacité de travailler, il reçoit 1 100 $ par mois. Alors, c'est les montants. On voit qu'il y a les différents montants pour les différents types de personnes. Alors, dans le même effet, ici, dans Deutéronome 15, nous avons les différentes façons pour les différentes personnes de venir en aide. Alors, et puis là, Dieu, il pourvoit les choses différentes pour aider. Puis la raison que Dieu, il nous rappelle de la raison de pourquoi il fait ça. Dans Deutéronome 15, 15, il dit, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. » Dieu, il met ses consignes en place pour que nous, on rappelle qu'on était dans la même situation que le monde devant nous. Ils ne sont pas différents que nous. Ils ne sont pas dans choses. On était tous dans le même bateau. Dieu il utilise ça pour dire que tu vas te souvenir que tu étais esclave au pays d'Égypte. Alors, c'est pour ça que tu agirais comme ça avec ton frère. Mais Dieu, il peut dire la même chose pour nous. Parce que Dieu dit, je t'ai racheté. C'est pourquoi tu te donnes ces commandements. Les Israélites étaient esclaves en Égypte, mais Dieu les a rachetés. Il est sorti d'Égypte.
pour aller dans la terre promise. Dans la même chose avec nous. Nous, on était esclaves à nos péchés. Mais Dieu est venu à terre en forme d'homme pour faire le sacrifice pour nous tous racheter. Alors, comme les Israélites étaient rachetés d'Égypte, nous, on était rachetés de la peine de le péché, la peine de mort que le péché donne. Alors Dieu, il nous demande aussi, suivre ses consignes de prendre soin de tes frères, d'investir dans les vies de tes frères et tes sœurs, parce que toi aussi, tu étais esclave, tu étais pauvre, mais je t'ai racheté. Je t'ai donné la grâce là, pour que tu puisses devenir où tu es maintenant. Dieu, il veut pas oublier, il veut pas qu'on pense qu'on est mieux qu'eux. Il veut pas qu'on pense qu'on sait mieux qu'eux. On est tous dans le même bateau. On était tous dans la même situation. La seule raison que ça va bien pour nous, parce que Dieu nous bénit. Puis Dieu, il nous donne les choses. Alors, il veut qu'on reflète ce témoignage-là. Et puis, on reflète de comment on traite nos frères, nos sœurs. La chose que je trouve bien dans Deutéronome 15, c'est que ce n'est pas juste de donner l'argent, ce n'est pas juste de donner une chose, ce n'est pas juste les choses physiques, superficielles comme ça que Dieu nous demande de faire, mais ils mettent un système en place qui assure qu'on investit dans la vie de quelqu'un d'autre. Dieu, pour les pauvres, il ne nous demande pas juste d'écrire un chèque, de donner l'argent, mais il veut qu'on investisse dans la vie de les personnes autour de nous. Puis il investit dans un sens comme de donner un prêt à quelqu'un que tu dois pardonner après 7e année. Il investit dans le sens qu'on veut le succès de l'autre. Pour moi, c'est avec mes amis et puis mes frères, mes sœurs qui sont sur la rue dans mon communauté de rue. Pour vous autres, c'est avec vos voisins. C'est avec le monde que tu travailles dans le bureau à côté de toi, le cubicle à côté de toi, le monsieur qui utilise la machine à côté de toi, n'importe quoi ton travail. Dieu veut que tu investis dans tes coéquipiers, tes co-travailleurs, les étudiants qui étudient avec toi. Il veut que tu investis dans leur vie pour qu'ils aient le succès et puis pour qu'on peut être un témoignage pour eux autres. Et puis leur montrer que dans la même façon qu'on va investir dans leur vie, c'est la même façon que Dieu nous a investi dans notre vie, qu'il peut investir dans leur vie. Et puis Dieu, il ne relâche pas, il marche avec nous tout le long. Alors, aussi, j'aimerais amener un autre verset pour montrer un petit peu un autre aspect. Alors, si on peut tourner en Lévitique 19, 9 à 15. Puis Lévitique qui dit que quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous ne userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, et tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice.
Alors, dans ce verset, Dieu il parle d'un principe là, de quand le monde faisait la moisson sur leur champ, que les choses qui tombaient par terre, les coins ronds qui faisaient qu'ils n'étaient pas moissonnés, qu'ils laissaient ça pour que les pauvres viennent puis ramasser puis avoir quelque chose pour subsister. Et puis c'était un principe qui n'était pas juste pratiqué par les Israélites, c'était pratiqué par les nations autour d'Israël aussi, mais d'une façon différente. Pour les nations qui entouraient Israël, ils faisaient la même chose. Ils moissonnaient dans les champs, ils tournaient les coins ronds, et puis les choses tombaient, mais ils ne collectionnaient pas les choses qui étaient tombées ni dans les coins ronds, mais parce qu'ils disent c'est notre sacrifice à notre Dieu. Ils laissaient ça pourrir dans les champs comme un sacrifice à leur Dieu. Mais le Dieu d'Israël était différent. Le Dieu d'Israël a dit, tu laisses ça pour les pauvres, que les pauvres, ils ont le droit de venir dans tes champs, ramasser, puis il y a quelque chose à subsister. Et puis, les versets qui suivaient, je trouve assez intéressants, pas parce que c'est comment on doit agir les uns entre les autres. Il dit, vous ne déroberez point, vous ne userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Tu ne jureras pas faussement par mon nom, tu n'opprimeras pas ton prochain, tu payerais payer le salaire à celui qui est digne le salaire. Tu ne maudiras point un sourd, que je trouve c'est qui est assez intéressant comme phrase, parce que je pense que c'est une façon de dire, ne parle pas contre quelqu'un d'autre quand ils ne peuvent pas t'entendre. Tu sais? Et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Tu ne piégerais personne. Tu ne mets pas quelque chose en place pour faire que quelqu'un tombe. Alors, il parlerait de tout ça, et puis finalement, ils disent quelque chose qui est aussi intéressant. Il dit, tu ne commettrais point d'iniquité dans tes jugements, tu n'aurais point égard à la personne de pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Dieu, il veut qu'on traite tout le monde de la même façon, qu'on soit les frères, les sœurs, qu'on soit égal. Ça fait 30 ans maintenant que Myriam et moi, on travaille parmi les sans-abri à Montréal. Et puis dans ces 30 ans, on a vu plusieurs choses, plusieurs efforts pour aider les pauvres. Mais souvent, même les efforts pour aider les pauvres, ça soulignait l'inégalité qu'il y avait. Tu avais le monde qui servait, puis tu avais le monde qui recevait. Je me souviens dans une église, à un moment donné, je parlais avec un ami que l'église donnait les soupers aux personnes pauvres. Alors, ils invitaient le monde dans l'église pour manger le souper. Et puis, les membres de l'église, ils faisaient les bénévolats là, pour servir le souper. Et puis après, je parlais avec un ami qui faisait les bénévolats, puis j'ai dit, qu'est-ce que elle servait le souper, puis je dis, après, est-ce que vous mangez avec le monde de la chose? Ah, non, je ne vais pas s'asseoir avec eux autres puis manger. Je trouvais ça assez drôle. Je dis, comment tu peux servir quelqu'un, mais tu ne veux pas manger avec eux autres? Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai commencé de parler, c'est la barrière de la cuillère. Puis j'explique c'est quoi la barrière de la cuillère. À un moment donné, moi et Myriam, je parlais la semaine passée, comme Myriam et moi, on fait partie de le comité consultatif de formation des polices de Longueuil. Et puis cette formation, c'est d'aider de transformer la culture policière, qu'il soit plus humaine et puis plus gentil avec les itinérants. Qu'il n'y a pas des choses qui clashent, mais qui savent comment interagir avec les itinérants, alors on les aide là-dedans. Puis, une partie de la formation qu'ils ont créée, ils voulaient que les policiers y allaient dans les soupes populaires, les places qui servent la nourriture aux itinérants,
pour qu'il sert les itinérants. Puis Myriam et moi, on parlait avec le directeur de la police, puis on a dit, ça va pas nécessairement faire qu'est-ce que tu aimerais que ça fait, cette action-là. Parce que quelqu'un peut aller servir la nourriture, mais il ne se voit pas comme égal, parce qu'il y a la barrière de la cuillère. C'est lui qui sert, puis c'est l'autre qui reçoit. Ça, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu veut, qu'on est en train d'interagir avec les pauvres, puis on est en train d'aider les pauvres. Il ne veut pas qu'il y ait un qui sert, puis l'autre qui reçoit, mais il veut une réciprocité, qu'on donne, puis on reçoit réciproquement, qu'on est égal. J'ai toujours trouvé important dans notre vie, dans notre communauté sur la rue, qu'on donne la chance aux gars sur la rue de nous redonner les choses. Je donne un exemple, ça peut être assez simple. À un moment donné, on va parler avec quelqu'un, on va sortir pour un café. Ça va être moi qui paye les cafés. Mais à un moment donné, une autre fois, on va aller sortir, puis il dit, hey, on va aller prendre un café. Cette fois-ci, c'est toi qui paye. Ils sont tellement contents pour être capables de m'acheter un café. La chose qui m'a fait vraiment souligner ça, c'est une journée, j'étais sur la rue, je parlais avec un monsieur, son nom était Pierre. Pierre, il est décédé maintenant. Mais Pierre, quand il était vivant sur la rue, je parlais avec lui, puis on jasait. Et puis je disais, « Ah, Pierre, il faut que je quitte. C'est la fête de Myriam, là, il faut que je rentre. Là, on fait un souper pour sa fête. » Et puis là, Pierre, il me dit, « Ah oui, c'est la fête de Myriam. Ici, il m'a donné 20 $. Il dit, « Va acheter les fleurs pour Myriam pour sa fête. » Là, j'étais, « Mais non, Pierre, je ne peux pas prendre 20 $. Là. » Si Pierre, il habitait sur la rue, il était sur la rue, un autre qui était sur la rue temps plein. Il ne dormait pas dans les services, il n'allait pas dans les services. C'était un gars qui dormait toujours dehors. Et puis, pour avoir l'argent, il ne recevait pas le bien-être social. Même Pierre, il était un ancien militaire. Et puis, il était capable d'avoir une pension militaire, mais il ne cherchait pas son pension militaire. Et puis, la seule façon qu'il gagnait l'argent, c'est qu'il restait dans les ruelles en centre-ville, derrière les restaurants. Puis quand les camions venaient pour décharger, il demandait au camionneur, « Est-ce que tu as besoin d'aide pour décharger le camion? » Et puis les camionneurs donnaient 5, 10 $ pour l'aide qu'ils donnaient pour décharger. Alors, c'est comme ça qu'il faisait son argent. Et puis, mais Pierre, là, il me donne le 20 $, puis je dis, « Pierre, je ne peux pas prendre. » Puis là, j'ai vu le visage de Pierre. Il était déçu en moi. Je pense que j'ai insulté bien dur. Il dit, « Non, tu vas prendre l'argent, puis tu vas acheter les fleurs pour Myriam. » Alors, j'ai pris, parce que je sentais stupide pour insulter Pierre pour ça. J'étais allé, j'ai acheté les fleurs pour Myriam. Myriam était tellement contente. J'ai dit, « Les fleurs, ça ne vient pas de moi, ça vient de Pierre. » Alors là, Myriam me regarde, il dit, « Où Pierre? » Dans ce temps-là, Pierre, il était toujours dans une certaine bar. Alors, on allait dans la bar. Myriam m'a amené avec les fleurs. Il était allé voir Pierre à la bar. Pierre était assez gêné d'avoir Myriam là avec ses fleurs. Et puis Myriam dit, « Pierre, merci. C'est prendre un gars sur la rue pour assurer que mon mari m'a acheté les fleurs. » C'était merci beaucoup. Mais cette situation m'a fait qu'on doit toujours donner la place à le monde de nous redonner. Puis ce n'est pas juste redonner pratiquement, mais aussi au niveau spirituel. Je crois fortement que Dieu travaille dans la vie de tout le monde. Et puis, un niveau ou d'autre, Dieu est toujours en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Moi, quand je promène sur la rue, je demande toujours à Dieu, montre-moi comment tu es en train de travailler dans la vie de la personne devant moi, puis utilisez-moi pour faire avancer ça. Alors, mais si je crois que Dieu est en train de travailler dans la vie de chacun, ça veut dire que
chacun a la capacité de me faire apprendre sur Dieu. Chacun, et puis ça arrive souvent dans mon travail dans la rue, que les gars sur la rue, ils m'aident de voir Dieu d'une différente façon. Dieu est tellement énorme, il est tellement grand. Dieu est si grand qu'on ne peut jamais, dans notre capacité humaine, avoir une idée complète de qui est Dieu. Puis des fois, Dieu il utilise le monde pour nous montrer une partie de son visage qu'on n'aurait jamais vu ailleurs. Et puis qu'on soit ouvert à ça. Quand on travaille, Dieu, il veut qu'on aide les personnes pauvres. Pas que ce soit une aide qui est juste monétaire, qui est juste physique, qui est superficielle, mais il veut que ce soit une formation disciple, qu'on investit dans la vie de quelqu'un, qu'on soit là pour leur guider, on marche avec eux autres. Et puis, ce n'est pas juste nous qui donnons, mais aussi on leur donne les opportunités qu'on peut recevoir aussi. Que c'est réciproque, qu'on apprend les uns les autres sur qui Dieu est. Alors, je veux juste laisser pour voir, j'ai vu, quand je vois les choses arrivent qui est très proche à ce que Dieu arrive, Deutéronome 15. J'en ai vu avec plusieurs personnes, quand on leur donne l'opportunité, quand on investit dans leur vie, de comment ils grandissent et puis ils se prennent en main. Je pense à M. Gaétan, qui j'ai vu quand il est arrivé sur la rue la première fois. Il était sans travail et puis il était endetté par les contraventions. Il recevait les contraventions de la ville et puis il était endetté beaucoup par les contraventions. J'étais capable de trouver pour lui les travaux compensatoires. Le travaux compensatoire, c'est quand tu travailles dans un organisme et puis tu es payé 10 $ de l'heure pour le travail, mais l'argent, il ne va pas à toi. À toi, ça va pour payer ta dette vers les contraventions. Puis, Gaétan, avec ça, j'ai été capable de trouver un travail avec un organisme qui s'appelle le Buandru. Le Buandru, c'est une buanderie industrielle c'est une entreprise sociale qui était commencée par les chrétiens. Et puis, c'est pour venir donner les chances les personnes marginalisées et sans-abri de travailler. Et puis, une des premières portes d'entrée, c'est par les travaux compensatoires. Il vient là, puis il fait les travaux compensatoires. Là, Gaétan a clairé ses dettes avec ce travail-là, et puis il était bien aimé. Alors, ils ont engagé à Pass Action. Pass Action, c'est un autre programme, c'est lié avec le bien-être social. Que tu travailles dans une place, tu reçois ton chèque de bien-être social, mais aussi tu reçois 200 $ par mois de plus pour le travail que tu fais dans la place. C'est pour un programme d'1 an, puis c'est de donner l'expérience de travail à ceux qui, peut-être, ils n'ont pas beaucoup d'expérience de travail. Alors, il a fait le Pass Action à Buandru, puis après, ils ont bien aimé, ils ont engagé, il y a eu un travail temps plein avec le Buandru. Maintenant, aujourd'hui, Gaétan, il gère le plancher pour le Buandru. Alors, plusieurs années après, il va bien, il est dans un logement, il travaille, il gère le plancher, puis il aide les autres qui sont comme lui de commencer de travailler. J'en ai vu les jeunes de la rue qui étaient sur la rue, qui maintenant, je connais mais c'est une femme maintenant, mais elle était une fille qui était un jeune de la rue, sur la rue, qui était un produit de la protection de jeunesse, et puis qui est fugué, arrivé sur la rue. Maintenant, elle est professeure de travail social à UQAM. Elle a son doctorat, et même, elle est témoignée à la commission Laurent sur le DPJ,
pas juste comme professionnel, travailleur social, mais aussi comme jeune qui est passé par le système. Alors, la chose. Je connais d'autres jeunes de la rue qui sont en train de travailler sur le doctorat. Et puis même, je connais un jeune qui, maintenant, est propriétaire d'un restaurant. Et le restaurant se trouve près de l'école de Jérémie. Et puis, même juste aujourd'hui, chaque fois que je passe, j'ai la misère de payer pour mes frites là, parce qu'ils ne me laissent pas payer là, pour la chose. Mais juste pour voir, quand on investit dans les vies du monde, il y a les miracles qui peuvent arriver. Quand on investit dans les vies du monde, puis on va pour leur succès, il y a un miracle. Puis le commencement de le succès, ça commence où? Dans la connaissance de l'Éternel. Alors, avec le monde autour de vous, le monde que tu travailles avec, tes voisins, les étudiants, n'importe qui trouve autour de vous, demandez à Dieu où est-ce que tu es en train de travailler dans leur vie et puis comment je peux te joindre dans le travail que tu es déjà en train de faire. Et puis investis dans les vies du monde autour de nous. Il y a juste les succès qui peuvent venir de ça. Okay? Merci. Juste pour finir dans une prière. Seigneur, on te remercie pour le sacrifice que tu as fait pour nous. On était pris dans le péché. On était esclaves du péché. Puis, tu es venu sur terre pour faire le sacrifice sur la croix, pour nous racheter, pour nous libérer, pour qu'on soit capable d'être appelés tes fils puis les filles de l'Éternel. Seigneur, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous pour aider les autres autour, pour pas juste recevoir la grâce que tu nous donnes, mais être capable de transmettre cette grâce à les autres autour de nous. Qu'on soit un témoignage, qu'on soit les personnes qui investissent dans les vies de nos voisines, nos voisins, pour qu'ils puissent avoir le succès, puis ils peuvent te connaître. Je prie tout ça au nom de Jésus. Amen.